Hello, hello! Nouvelle vidéo ce matin qui commence à l'aérodrome de Ghisonaccia. Tu vois, je suis posé dans ce bel endroit. Il y a un beau petit soleil. Mais par contre, ce matin, j'ai voulu prendre mon café sur le marchepied. Et impossible. Pourquoi? Bizarre. Là, il est pratiquement 10 heures. On a déjà 16 degrés. Donc tu vois, il n'y a vraiment pas à se plaindre. Mais écoute, quand je me suis assis sur le marchepied, je me suis fait dévorer par les moustiques. Donc obligé de rentrer dans le CC. Donc je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a des étendues d'eau, on n'est pas loin de Teperos, de l'autre côté à vol d'oiseau. Il y a des étangs, mais à cette époque de l'année, et puis bon, il n'y a pas des chaleurs non plus énormes. Je ne pensais pas qu'il y ait déjà autant de moustiques. Donc vraiment incroyable. C'est plus des gros trucs noirs, tu sais. Donc vite dans le CC et la moustiquaire. Donc aujourd'hui, je pense me virer dans ce coin là-bas. Soit faire ces petits villages si l'accès est assez facile. Il y a un petit moment que je n'y suis pas allé. Voilà, il y a des petits coins sympas à découvrir. Faire une petite balade là-dedans d'une 50aine de kilomètres. Et ce soir, je reviens me poser ici pour reprendre les soins demain matin, demain en début d'après-midi, chez la kiné. Voilà. Et ensuite, je vois chez après-demain également. Donc, je vais encore rester posé là. Et puis, tu découvriras en même temps que moi. C'est au jour le jour, en fait. En fonction de l'endroit où je suis, de la météo, je me dis, tiens, je vais me virer là, là ou là. Et on va faire aussi le programme pour la dernière semaine, la semaine prochaine, chez le kiné, avant de rentrer sur le continent. Voilà. Allez, à tout de suite. Regarde les piqûres sur les bras. Quand je te dis que c'est des beaux moustiques, tu as vu un peu? J'entame la balade, tu vois, je traverse les vignobles, les champs de clémentines. Ouais, il y a beaucoup de vergers et de vignes dans le coin. Je viens de reprendre l'axe principal, c'est la route de Ghisoni. Donc là, on va s'orienter vers les premières montagnes. Tu vois ici le relief, tu as les montagnes en retrait. Et ça ressemble beaucoup à l'Eria. Donc c'est vraiment le coin de la plaine orientale, à l'Eria et Ghisonaccia. C'est très large. Donc tu as toutes les cultures là. Puis là, ils sont à fond dans la taille des vignes et le traitement des plants. Là, ils bossent dans tous les champs, là, ils sont en train de tailler les vignes et pulvériser les arbres. Je viens de quitter cette longue ligne droite de plus de 5 km. On a plein de dodanes, ce qui se comprend. Et là, je rentre dans le défilé de l'Inzec. Donc, il faut faire attention, la route n'est pas super large. Et tu vois, regarde, bonne illustration, je croise un fourgon et ça passe miel. Voilà, donc là, je vais faire encore quelques kilomètres avant mon premier arrêt. Tu vois, c'est une jolie petite route qui longe la vallée. On grimpe, et j'ai déjà perdu 2 degrés, tu vois. Je sais pas si on a fait un peu moins de 100 mètres, je pense. Mais de suite, la température chute. Et tout au bout, tu vois, il y a déjà la neige. Tu vois là-bas au fond. Donc là, il y a des passages étroits. Il faut être très prudent, ne pas rouler trop vite. Et ça se fait. Petite pause au bord de la route. Je vais te montrer un site. Là, j'arrive aux chutes de San Polo. Donc, il y a une retenue d'eau. Tu vois, je m'approche tout doux. Regarde. Tu as les explications, les altitudes. Et donc, dans cette vallée, tu as cette retenue, les canalisations qui descendent sur la plaine. C'est toute installation EDF. Bon, là, on est en contre-jour. Et tu as la grosse canalisation qui monte en face sur la colline et qui va au barrage. Derrière ce mont, on va y aller. Bon, ça grimpe bien. Hein. Et là, dans ce coin, par contre, Internet, tu oublies. Donc ça, c'est clair que si tu passes la nuit et que tu as besoin d'Internet, ça risque d'être un peu long. Mais tu as plein d'endroits où tu peux stationner par contre.
C'est très joli. Si tu viens à une saison un peu plus, une période un peu plus chaude, bon, tu peux te baigner dans la rivière. Tu as de belles launes aussi, de belles vasques, mais l'eau est fraîche. Donc idéalement, là, tu vois, il faut pas venir avant le mois de juin, quoi, tu vois. Bon, même l'été, c'est peu fréquenté ici. Donc il est certain que si tu viens te virer dans des coins pareils en plein été, t'as pas de problème. Ouais, j'ai encore 3 km à faire. Là, il y a des auberges, il y a... Voilà, c'est assez... Ils essaient de développer le tourisme. Hein. Tu vois ce que je te disais? Bon, dans des petits endroits comme ça, tu manges très bien. Donc là, bien entendu, c'est fermé. Hein. Allez, on continue de progresser tranquillou. Là, c'est un coin vraiment magnifique. Hein. Tu as un canyon, donc la rivière qui coule en bas. La petite route au-dessus, tu vois, très étroite là. Voilà, il faut vraiment que tu te mettes au milieu de la route. Parce qu'il y a des roches, tu vois, qui avancent. Si tu fais pas gaffe, tu touches. Donc de toute façon, il est impossible de se croiser à deux. Ça y est, j'arrive au barrage. Et un petit tunnel. Alors ça encore, ça. Les tunnels, tu peux les compter sur les doigts de la main bientôt. Hein. Petit survol du barrage, 12 degrés. Tu vois, je suis avec la doudoune manche courte. Ça pique. Hein. Tu pars à minimum 17 degrés de l'aérodrome. J'ai fait, je sais pas, moi j'ai dû faire 15 km à tout casser. Et tu perds 5 degrés. Là, plus loin, il y a un pont génois, un joli pont génois. Je vais essayer de te le montrer. Voilà, la route est belle. Hein. On est vraiment dans les montagnes. Bon, l'eau est translucide hein, de la rivière. Ici, ça ressemble beaucoup à la Restonica, je trouve. Tu vois, type de route, la rivière en contrebas. Donc là, bien entendu, s'il fait mauvais, ne prends pas cette route. Hein, parce que là, tu te prends des pierres sur la tête, hein, c'est certain. Tu vois, il y avait les mecs qui nettoyaient la route. Elle est entretenue parce qu'elle n'est pas large. Hein. Mais bon, il y a souvent des chutes de pierres. Regarde ces beaux petits passages. Tu as vu ce chêne là comme il a poussé? Donc là tu vois c'est vraiment très étroit. Être très prudent. Là je suis en seconde. Et prêt à faire un pile au cas où. On ne devrait pas trop traîner à arriver là. C'est derrière cette touffe de pin là-bas en face. Moi je voulais m'arrêter au pont génois pour te montrer ça. Mais il est sous la route. Et il n'y a aucun dégagement. Donc je peux absolument pas stationner. Tu vois, la route est comme ça tout le long. Donc impossible de me garer pour te montrer.
J'arrive à Ghisoni. Petit village perché dans la montagne. Et ses premiers habitants, là, tiens. Le petit veau. Ça en Corse, c'est monnaie courante. Hein. Les vaches, les moutons, les chèvres, les cochons sur la route. Par endroit, il faut faire attention et en fonction des périodes. Ils sont carrément couchés sur la route. Hein. Donc si tu arrives un peu franco, voilà. Donc à partir d'ici, je vais voir ce que je fais, quelle direction je prends. Là, j'ai fait 25 km depuis mon point de départ. J'ai pas envie de revenir sur mes pas. Donc je vais faire sans doute plus que 50 aujourd'hui. On va voir ça. Voilà, je te montre un petit peu l'entrée du village. Bon, je vais essayer de me trouver un endroit pour me poser tranquillou et faire un petit itinéraire. Voilà, je vais faire demi-tour dans ce joli coin. Là, c'est la route qui monte à la station de ski de Ghisoni. Donc déjà un endroit pour faire demi-tour. Et je pense que je vais peut-être prendre la route de Corté. Je vais regarder ça là. On est à 45 km de Corté. Donc c'est sûr que ça fait du chemin. Allez, je vais tourner là. Bon, rien ne vaut un arrêt pour vraiment savoir où je vais. C'est trop long. Le plus court chemin, c'est 97 km. Si je fais Vario, c'est-à-dire m'arrêter avant Corté. Corté, c'est pire, je rallonge encore plus. Donc ça me fait trop de kilomètres, je vais fatiguer, quoi. J'ai déjà le pied là qui tire un petit peu. Je reviens sur mes pas, ça me fait une 50-60 km en tout. Écoute, de l'autre côté, ça me rajoute 30 bornes minimum. 30 bornes en Corse, c'est 1 heure de route. Hein. Donc je vais m'arrêter manger un bout quelque part et je vais redescendre tranquillou par le même chemin. Je ferai ça, je ne veux pas faire des boucles trop longues, sinon je vais être fracassé, quoi. Ce que la kiné me fait, si je le repère le lendemain en roulant, c'est ridicule. Allez, je m'arrête un petit peu plus loin et je mange un bout et ensuite je redescends. Il y a une petite route qui pourrait être prise, mais je crois qu'elle est encore plus étroite. J'ai pas de souvenir du coin que celle que je viens de prendre. Donc, si c'est pour me mettre dans une galère, c'est pas la peine. Je vais regarder ça. Donc, je retraverse le village dans ce sens cette fois. Tiens, regarde les petits veaux sur le dessus. Ouh, il y en a qui sont jeunes. Hein. Regarde comme ils sont beaux. Tu vois les autres possibilités. Le col de Sorbe, Corté. On est à 80 km d'Ajaccio, 41 de Corté. Donc on va redescendre par Ghisonaccia, 27 km, tu vois. Donc pour cette balade, on va faire comme ça. Enfin, je vais faire comme ça. Je ne sais pas si le temps tourne ou si c'est juste un nuage, mais le plafond est très bas, ça s'est couvert d'un coup là. Bon, je vais quand même prendre un autre itinéraire qui me rajoute 15-17 km, donc ça va, c'est toujours moins que les 90 de l'autre côté. Et comme ça, ben, j'arrive sur Ghisonaccia, en dessous de Ghisonaccia, et je retourne sur mon spot. Bon, bien entendu, je vais pas traverser 2 petits villages. Si c'est joli, je te le filme un peu en roulant. Voilà, parce que vu la météo, tu vois, là j'ai 12 degrés au compteur. Ça a du mal à remonter, pourtant on descend. Mais bon, écoute. Allez, je te reprends sur le nouvel itinéraire. C'est vraiment un petit défilé que j'adore ici. Hein. La roche est magnifique. Hein. Et on a un petit visuel sur la côte, tu vas voir. C'est uniquement les hauteurs, toi, qui font que c'est gris. Regarde, c'est dégagé sur la mer. Tu vois tout au bout? Alors, à partir d'ici, je suis sur un nouvel itinéraire. Tu vois, c'est bien ce qui me semblait la route, un poil plus étroite. Bon, écoute, on trouvera toujours moyen, si on croise quelqu'un, de passer. On va passer en fait de l'autre côté de la rivière. Tu vois, c'est vraiment des routes à l'ancienne, ça, les anciennes routes corses. Donc c'est vrai qu'il y a 30 ans, tu avais encore beaucoup de routes de ce type. Mais bon, il y a 30 ans, on peut circuler en camping-car dans de tels coins. Voilà, là on va traverser la rivière, je vais essayer de te la montrer. Tu vois, avec les montants, c'est pas top. Et
Ici tu vois, on voit que c'est très humide, le soleil ne tape pas. Tu as de la mousse carrément sur la route. Donc là, si tu plantes un coup de frein dans l'autre sens, parce que nous on grimpe, on risque rien, ben c'est clair que tu glisses. Hein. Voilà, donc là je fais 6 km sur cette route et ensuite je prends un autre petit village qui me ramènera sur... j'avais un trou, sur Ghisonaccia. Ouais, ici c'est vraiment un coin pour les amoureux de la nature, de la randonnée. Ouais, il y a de beaux petits chemins. La rivière en bonne saison quand tu veux te baigner. Parce que tu vois, c'est pas très touristique là. Petite route étroite mais super belle. Et là, oui, je suis sur la montagne que je t'ai montré tout à l'heure avec la conduite d'eau, la grosse conduite qui montait dès la première retenue. Tu sais où je me suis arrêté. Voilà, là devant, j'ai la conduite qui monte. Et tout en bas dans les chênes, là de l'autre côté, tu vois la retenue. Je ne sais pas s'il y a des endroits clairs pour la voir, mais voilà, c'est pour te donner l'info. On arrive au premier village. Lugno di Nasl. Ah, c'est vraiment un tout petit village perché. Hein. Et attends, je vais te montrer ça. Je vais me mettre juste là. On a une superbe vue sur la vallée. Tu la vois là-bas en face? Avec le soleil. Tu vois ici, ce qui est compliqué, c'est que pour aller d'un village à l'autre, tu as des vallons. Il faut faire tout le tour. Tu n'as pas de pont, tu n'as rien. Donc tu te retrouves, tu vas prendre des routes comme ça, sur X kilomètres, pour aller en fait sur un village qui est à vol d'oiseau à 2 km. Donc ce que tu fais souvent, c'est monter d'un côté, descendre de l'autre, tu vois, comme je suis en train de faire là. Mais bon, ça a du charme aussi. Hein. Et je te montrerai en bas quand ça sera un peu dégagé. Tu vois le village qui est juste en face. Ah, allez, 1,5 km, 2 km à vol d'oiseau de l'autre. Et à présent, on remonte. Et tu vois, le village était tout là-bas en face. Tu vois la maison? On n'est pas loin. Hein? Et on va arriver de ce côté. Donc, tu vois, il a fallu traverser tout ce vallon là en face, cette montagne. Tu descends et tu remontes de l'autre côté. C'est pour ça qu'on dit qu'en Corse, pour faire 1 km, c'est le double, voire le triple du continent. 1 km, c'est 1 km, c'est le même, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Mais ici, ça tournicote un peu plus. Voilà, c'est un peu comme dans certains coins des Alpes, les Basses Alpes, tu sais, quand tu rentres dans les terres, les Pyrénées également. Voilà, je trouve beaucoup de coins comparables aux Pyrénées. Et tu as, t'as certaines routes qui sont élargies régulièrement, d'autres un peu moins, c'est fonction du trafic hein, et des subventions, voilà, comment elles sont accordées. Tu vois, regarde ici, tu vois, on voit qu'ils ont refait des murs de soutènement, ça a dû se casser la figure. Ils grattent un peu la roche, donc ils ne peuvent pas trop gratter aussi. Hein. Mais écoute, franchement, j'ai croisé 2 gars avec des petits fourgons là, qui bossaient. Et voilà. J'ai fait une petite marche arrière sur 10 mètres. C'était plus facile pour moi que pour eux. Donc je continue de rouler tranquillou. Et voilà, j'arrive dans l'autre petit village. Donc si j'ai un visuel sur la vallée, je te montre, c'est vraiment marquant. Un joli petit village. Hop là. Le village est tout là-bas, là. Là. Donc on a traversé toute la vallée. Regarde la belle vue que l'on a. Et là on va faire pareil, tu vois. Pour aller là-bas en face, et ben on va faire tout le tour là-dedans et remonter. Voilà, donc tu vois, de là à là, il n'y a pas beaucoup de distance. Et par la route, eh ben, tu fais ça, comme ça, sans arrêt. Par contre, dans ce coin, je suis étonné de ne pas voir plus de bêtes. Les chèvres, moutons, les vaches, tout ça. C'est étonnant. Regarde, elle est vraiment sympa cette route. Ah ben tiens, c'est dingue ça. J'en parle et regarde. Petit veau là. Allez, qu'est-ce qu'on fait mon gars? Ah, il se dit c'est Vanna, il fait découverte, je vais un peu le ralentir. Là j'entame à présent la descente sur la côte. Je vais essayer de m'arrêter il y a
au pied de la rivière, il y a le trou au diable ou le trou du diable. Je me souviens plus. Donc il y avait, si je me souviens bien, une belle laune avec une petite cascade, si je peux te la montrer. Là on revient dans l'éclaircie et les températures remontent parce qu'en haut je suis descendu jusqu'à 10 degrés quoi. Donc c'est pour ça que je roule avec la doudoune, tu vois. Donc j'en ai pour 2-3 km encore et j'essaie de m'arrêter. Petit survol du trou du diable. Mais écoute, compliqué parce que je perdais souvent la liaison, donc il s'arrête et puis il se met en retour forcé. Donc quand tu reprends, ben, tu déconnectes, tu repars. Je changeais un peu d'altitude tout. Bon, je pars pas très loin avec. Je sais pas, j'ai dû faire 400 mètres par là. Je suis étonné, normalement, je peux aller beaucoup plus loin. Parce que là, j'ai mis 2 km. Bon, je vais pas aussi loin, hein. Mais 400 mètres, ouais, des fois, ça peut manquer. Donc, j'ai utilisé le zoom par moment. Je ne sais pas du tout si ça altère la qualité de l'image, hein. C'est la première fois que je le mets en marche. On verra bien ce que ça va donner au montage. Donc là, je suis aux portes de Ghisonaccia, hein, je redescends. Je ne sais pas si je fais le carburant maintenant ou si je le fais demain. Bon, je ne roule plus, hein, je vais me reposer à l'aérodrome et puis j'attends le kiné demain. Je vais voir combien de temps j'ai filmé entre le drone et la route aujourd'hui. Pas impossible que ça tire une vidéo entre 20 et 30 minutes. Donc à ce moment-là, j'arrêterai et on reprendra sur une autre. Je vais voir. Parce que là, demain, le kiné, bon, ben, je vais pas filmer. Hein. Et je sais plus du tout quel jour nous sommes. Je crois que c'est... Je sais plus si c'est jeudi ou vendredi, je me rappelle plus. J'ai mercredi, jeudi, donc c'est jeudi aujourd'hui. Et vendredi, je vois en fonction des rendez-vous qu'elle me donne si je taille la route dans une autre direction. Donc je vais pas recommencer, enfin continuer à filmer sur cette vidéo si des fois je fais un beau parcours et que ça risque de faire une vidéo à rallonge. Allez, direction Ghisonaccia à présent. Tu vois, tous ces coins, c'était des cultures avant. Et ça construit, c'est un truc de fou quoi. Si tu restes, tiens, il y a un camping-car là. Si tu restes quelques années de passer dans un coin, presque tu ne reconnais plus quoi. Tellement ça change. Et ouais, il y a pas mal de cultures qui disparaissent. Hein. Les familles ne reprennent pas le flambeau. Du coup, ils vendent, ils ont des offres intéressantes pour les terrains. Ils vendent aux promoteurs. Voilà. Et là, tu vois, je reprends les champs juste avant d'arriver à l'aérodrome, tu vois, avec toutes les exploitations. Voilà, je traverse les dernières exploitations de clémentines avant d'arriver à l'aérodrome.
Écoute, ça aura fait une belle petite balade aujourd'hui parce que je suis parti aux alentours des 10 h et là il est pile 15 h 10. Je te cache pas que j'en ai un peu... voilà, ça fatigue. Je sais pas, j'ai besoin d'un peu plus de repos, je pense. Voilà, j'ai tellement envie de bouger et rester dans le camping-car comme ça, c'est déjà pénible parce que je peux pas faire ce que je faisais avant. Tu vois, les déplacements, tout ça, ça me manque quoi. Donc je compense un peu, je roule un peu, je m'arrête, mais je peux pas marcher sur X mètres, X kilomètres quoi. Donc ça va, j'ai le drone qui m'aide un petit peu, ça fait passer le temps, mais j'ai vraiment hâte d'arriver à remarcher assez convenablement. Allez, je vais me garer et puis je vais voir si j'ai vraiment beaucoup de rush à monter. Soit je clôture la vidéo, soit je te tiens au courant de toute façon. Très chouette balade aujourd'hui. Voilà, bon, j'ai un petit peu plus roulé que ce que j'avais prévu. J'ai dû faire dans les 70 km, voilà, maximum. Pas mal d'ascension. Tu as vu, je suis monté pratiquement à la station de Ghisogne. J'ai fait le travers de ces petites montagnes que je t'ai montré en début de vidéo, avec les villages. Donc ça prend du temps. Voilà, ça vire, ça vire, ça vire. Bon, j'adore. Hein. Si la météo était de la partie, avec un beau soleil, c'est un pur plaisir. Bon, écoute, j'espère que les petits passages drone apportent un petit plus à cette même vidéo. Hein. Parce que j'ai fait 3 pauses, tu vois, le pont, j'aurais pas pu le faire. Il fallait faire un chemin de, je sais pas moi, une bonne dizaine de minutes pour accéder au pont génois. Et ensuite, pour remonter, c'est comme ça. Donc, avec ma patte folle, pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais tu vois, tout ça, c'est des trucs que j'espère, pas assez rapidement, mais rapidement. Voilà. On va enlever le AC. Pouvoir le faire prochainement, quoi. Parce que c'est toutes ces activités de plein air, marcher, vélo et tout, ça me manque grave, quoi. Bon, écoute, on va pas trop se plaindre. J'ai déjà les 2 quilles, je bouge un petit peu. J'arrive à te faire découvrir certains coins. Donc là, vraiment, tu as touché une partie du centre corse, parce qu'on n'était pas loin de Corté. C'est les montagnes, tu vois, on passe de suite de la plaine à la montagne. Ça te donne une idée du relief, de ce qu'on rencontre, des routes. Donc, bien entendu, si tu es pas à l'aise avec un véhicule un petit peu grand, un peu long, évite ce genre de tracé. Mais bon, moi j'ai 7 mètres. Et franchement, je trouve aucune difficulté. Il faut être à l'aise dans les manœuvres. Si des fois tu es amené à reculer ou quoi, hein, il est certain que tu n'as pas des dégagements tous les 100 mètres. Avec un fourgon, bon, c'est beaucoup plus facile, hein, c'est plus étroit. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci. Tu sais, les mecs montent avec les camions, les livraisons, les entreprises. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Mais ça reste petit. Ça ressemble à ce qu'on avait il y a quelques années en Corse. Voilà, les 3/4 des routes étaient comme ça. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo au départ de Ghisonaccia en rentrant sur la montagne. N'hésite pas à mettre un commentaire. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.